Depuis l'arrivée des équipements dans Clash of Clans et de l'équilibrage presque saisonnier de ces derniers, les héros connaissent des pics de puissance comparables à des primes. Et dans cette vidéo, on va voir quel héros a le prime le plus puissant. Pour faire mon classement, j'ai jugé tout simplement la puissance de ces équipements, mais aussi à quel point il a été destructeur pendant ce prime, à quel point il a été joué, et à quel point à lui tout seul ça a été game changer. On commence à la 5e position avec le Prince Gargouille. En effet, comme ce dernier n'a pas encore d'équipement épique, il a été plutôt constant depuis sa sortie. Généralement, c'est à la sortie des équipements épiques que les héros ont des primes, mais comme lui il en a pas eu, il a été plutôt constant, toujours bon, pas mauvais mais pas non plus excellent. Ce qui fait que comparé aux 4 autres héros qui ont tous eu des primes, il se fait tout simplement détruire. Bien que son slibard, enfin son pantalon de métal l'ait rendu plus fort, il n'est pas non plus devenu ultra puissant. On va pas s'attarder plus longtemps sur lui et on passe directement à la 4e place. Alors là ça va vous étonner parce que au global, sur toute la longévité du jeu, ça a toujours été un héros qui a été au top 1 ou top 2, mais là il est top 4 avec son prime, c'est tout simplement la Reine des Archers. Pour moi le prime de la Reine des Archers, c'est quand elle était sous flèche glacée. Quand la flèche glacée est sortie, c'était vraiment très broken, mais je trouve que c'était pas un équipement qui était capable de faire des dégâts considérables, et qu'en vrai ça rendait très fort l'AQH, mais c'était assez limité. Comparé aux autres primes qui suivent, c'est vraiment léger. Mais on peut quand même lui mettre une mention très honorable, ça a été très fort. Le problème, c'est que c'est un équipement qui est passif, et ça va pas sur une fraction de seconde, sur une seule petite action, détruire littéralement un compartiment ou renverser l'attaque, ce genre de choses. Donc pour moi, bien que la reine soit littéralement l'un des meilleurs héros all time, son prime n'est pas non plus incroyable. D'ailleurs, je vais en profiter pour noter les primes. Alors, le prime du Prince Gargouille, je lui mets 3 sur 10. Le prime de la Reine des Archers, je lui mets un solide 6 sur 10. Et on passe directement à la première marche du podium, avec encore une fois un héros qui était très longtemps dans le top, et qui, pour le coup, n'est pas à son prime le meilleur héros, je trouve. C'est tout simplement le Grand Gardien. Alors concrètement, avant la sortie des équipements, le classement des héros, c'était en top 1 la reine, en top 2 le grand gardien, et après en top 3, top 4, c'était le roi et la championne qui se battaient. Mais comme vous l'aurez compris, c'est eux, les deux derniers là, qui ont le prime le plus puissant. Bref, revenons à nos moutons, le grand gardien en 3ème position, et pour moi son prime c'est bien évidemment Boule de Feu. Quand la boule de feu est sortie, elle détruisait littéralement un rayon qui était phénoménal, ça a été extrêmement joué et c'était trop puissant. Vraiment la stratégie des sorts d'invisible pour envoyer une boule de feu au centre ou sur une grosse défense, etc. Puis des sorts de séisme pour vraiment tout terminer, c'est monstrueux. Je crois que niveau max, c'est quasiment 6000 dégâts la boule de feu, alors imaginez, ça fait vraiment des gros dégâts. Si je devais noter ce prime, je le mettrais quand même un 8 sur 10, parce que ça a vraiment été très puissant. Aujourd'hui encore, la boule de feu est très méta, mais c'est moins fort qu'avant parce qu'ils ont réduit son rayon. Et bon, à part ça, je crois qu'elle n'a pas subi d'autres nerfs. Peut-être un tout petit peu de dégâts, mais ça m'étonnerait. Et on passe maintenant à la 2e place, avec un héros qui a longtemps été considéré comme le pire héros du monde, et qui aujourd'hui, à son prime, a vraiment été monstrueux, et qui aujourd'hui encore est maintenant vraiment un héros monstrueux. En fait, aujourd'hui, avec les équipements, tous les héros sont monstrueux. Et donc, en 2e position, je mettrai tout simplement le roi. Le roi, il a connu 2 primes. Alors, il a connu un premier prime quand il y a eu la sortie du gantelet géant. C'était, je crois, l'un des premiers équipements épiques qui est sorti. Et il a vraiment cassé le jeu parce que le roi est passé d'un héros qui était nul à un héros monstrueux. Littéralement, le prime gantelet géant, il était exceptionnel. Tout le monde trouvait que Clash of Clans s'était métamorphosé dans le bon sens du terme. Et plus récemment, il a connu un 2e prime avec le combo bot sismique ballon piquant, alors qui s'est fait un peu nerf là dernièrement, mais qui reste malgré tout totalement jouable. En gros, l'objectif c'est d'emmener son roi un peu vers le centre du village, l'activer, ça ouvre tout le village, en plus ça met d'énormes dégâts, ça tombe facilement 7-8 défenses, et si t'es au centre tu tombes forcément des grosses défenses, et c'est monstrueux. Les bots sismiques mettaient au maximum 60% de dégâts, maintenant je crois que c'est passé à 40, donc ça a quand même subi un gros nerf. Pour son prime, je mettrais quand même un solide 9 sur 10, vraiment, le roi à son prime a été monstrueux. Et aussi un truc que j'avais adoré dans son premier prime en gantelet géant, c'était avec le skin que je porte actuellement, le golem, le skin roi golem, parce que le roi devenait tout simplement immense, et vraiment il avait tellement de charisme, c'était incroyable. Le gantelet géant qui d'ailleurs combiné à la fiole de rage est toujours très très puissant. Et en première position, vous l'aurez bien évidemment compris, on va retrouver la championne qui à son prime est tout simplement imbattable. Alors la championne avant les équipements c'était le 2e pire héros du jeu
Et aujourd'hui, à son prime, elle est première et de loin vraiment, c'est monstrueux. Alors son prime, c'est bien évidemment avec les bottes électriques, donc ce prime est assez récent. Et vraiment pendant tout le mois de janvier 2025, ça a joué que sa botte électrique avec, je crois, la fiole de précipitation ou encore la lance brutale. Les deux combos se faisaient. Tu l'emmenais au centre avec des sorts d'invisi, ça défonçait tout, c'était trop puissant. Voilà, c'est trop puissant encore. Bien que ça a été nerf, c'est trop puissant. Ils sont arrivés au point de devoir nerf autre chose que l'équipement lui-même pour nerf le combo. Donc ils ont dû nerf le sort d'invisi, et ça vraiment c'est, je pense, le genre de mesure qu'on retrouvera plus jamais dans Clash of Clans, de devoir nerf autre chose pour nerf le truc qu'on veut nerf. C'est vraiment, je sais pas si on se rend compte, mais ça veut dire que c'était vraiment trop broken. Bon, la stratégie, vous l'avez vu passer des centaines de milliers de fois, et vraiment c'était aberrant. Et pour ce prime, je suis obligé de mettre un 10 sur 10, mais je mettrais même un 11 sur 10 parce que c'était trop fort. En fait, juste avec ça, t'arrivais à prendre l'hôtel de ville, l'aigle, des grosses défenses. En fait, tu prenais tout le village littéralement. Et du coup, ils ont nerf le sort d'invisi qui est passé de 4 secondes et demie à 4 secondes 25. C'est un petit nerf, mais ça reste quand même un nerf au total puisqu'ils utilisaient en moyenne, je pense, 10 sorts, ça représente quand même 2-3 secondes de moins. Et vraiment, le fait d'avoir nerf un sort pour nerf la puissance d'un équipement, c'est vraiment que l'équipement était monstrueux. Alors maintenant, je vais juste dire en 2 minutes, je pense, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer le prime des héros, pour qu'ils aient vraiment un prime aussi fort que celui de la championne. Alors pour le prince gargouille, tout simplement déjà avoir un équipement épique, voilà, ce serait la base. Ensuite on verra en fonction des équipements épiques qu'ils lui feront, donc je sais pas trop quoi dire de plus. Pour l'arène, il lui manquait vraiment ce truc de pouvoir en 1 ou 2 secondes clutch toute une attaque. Et je trouvais que la flèche glacée c'est quand même léger, bien que des bottes électriques étaient aussi un équipement passif, et bien je trouve que c'est quand même beaucoup moins fort. Et la flèche glacée, bien qu'elle ait énormément fait parler d'elle, c'est quand même parce que c'était l'un des premiers équipements épiques. Et si on est honnête, on peut pas dire que c'est aussi fort que le prime de la championne. Voilà, donc peut-être un truc qui genre aurait augmenté de fou ses dégâts, là ça aurait vraiment été un prime monstrueux. Ou voilà, ou peut-être si jamais il y avait eu en même temps le miroir magique prime et qu'il y avait eu ce combo, ça aurait pu être peut-être monstrueux, mais je crois que la flèche glacée a été nerf avant que le miroir magique sorte, donc bon. Pour le grand gardien, alors honnêtement je sais pas trop quoi dire pour améliorer, parce qu'en vrai ça a été un prime très très fort, mais je sais pas encore on peut l'améliorer, parce que si on l'améliore ça va vite devenir juste injouable tellement ce sera fort. Mais je pense qu'il peut obtenir un meilleur prime avec un nouvel équipement de soutien, genre un truc incroyable, bien qu'en fait je pense qu'ils aient déjà tout fait pour ce qui est le côté soutien, ou alors un truc qui permette de rendre le combo avec la boule de feu encore plus puissant, genre un deuxième équipement qui, je sais pas, rend ton grand gardien, genre il est sous Frozen et il met énormément de dégâts, un truc comme ça. Là ça aurait vraiment été un prime aberrant. Et pour le roi, le seul truc qui m'a empêché de lui mettre 10 sur 10, c'est qu'il faut réussir à faire le rentrer le roi, et que beaucoup l'utilisent en funnel, ou alors ouais, en fait en funnel, et qu'il faut quand même réussir à le faire aller au centre, parce que sinon la value est pas non plus monstrueuse. Pour la championne, bien évidemment, rien à améliorer, sinon le jeu aurait été cassé. Déjà qu'il l'était déjà bien assez. Bref, sur ce, c'est une fin de vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Je vous promets, la prochaine vidéo, c'est comment obtenir un maximum de minerais, parce que je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, mais du coup, comme vous avez vu, je l'ai pas fait. Et sur ce, on se retrouve très vite pour cette vidéo. Allez, prenez soin de vous, ciao ciao.